Il est 19h30 ici à l'aéroport international d'Ahmed Sékou Touré de Conakry. Les membres de la famille, les autorités administratives, religieuses et militaires sont tous présents pour réceptionner la dépouille mortelle de Fodé Kanté, président de la Cour des comptes, décédé à Paris le 29 mars dernier 2025. Le ministre secrétaire à la présidence, le général Amara Kamara, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, Yaya Keïra Kaba, ont rendu un respect méritant à cet éminent juriste ainsi que les témoignages émouvants. L'œuvre de l'homme peut être gigantesque, mais la plus grande chose que moi je retiens de lui, c'est l'humilité. Il a vécu humblement. Il n'a jamais été emporté ni par les délices du pouvoir, ni par les délices de la réussite matérielle, mais il est resté humble, constant et surtout très social. Comme président de la Cour des comptes, ça à peine un an, 3 mois. Après la guerre, mais ne bin wafi, la Guinée bin wafi m'baga fira tout. Dunya bira falafi. Anani Fodé Kanté kolela. Fodé Kanté, premier président de la Cour des comptes. Fodé Kanté, Afrique la Fodé Kanté. Fodé Kanté, la Guinée la Fodé Kanté. Fodé Kanté, a kera famille giledi. Ante kasila oko. Dunia bara Fodé Kanté la kasiba. Afrique bara Fodé Kanté la kasiba. La Guinée bara Fodé Kanté la kasiba. Quand on connaît le président Fodé Kanté, paix à son âme, on se rend compte que c'est une perte, une immense perte pour le pays. M. Fodé Kanté était un magistrat de dimension internationale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a servi honorablement l'Afrique à travers la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan. Vendredi 4 avril 2025, le lendemain de l'arrivée de la dépouille mortelle, la Cour d'appel de Conakry a organisé une cérémonie de symposium pour rendre un vibrant hommage à la mémoire de feu Fodé Kanté, président de la Cour des comptes. Ce symposium s'est tenu en présence de hautes personnalités des institutions républicaines, d'auxiliaires de justice, représentants d'associations ainsi que des proches et membres de la famille du défunt. Son petit frère déclare que c'est à lui maintenant de prendre le relais. Tu n'as jamais failli à la mission dont notre feu père et la chef Nakoni t'avaient chargé sur ce lit de mort à Tonka, à savoir veiller sur moi, puisque tu étais le premier fils adoptif de mon père avant que les autres grands frères naissent. Aujourd'hui, le destin inverse les rôles. C'est désormais à moi d'assumer cette responsabilité, de prendre soin de ta famille avec tout l'amour et le respect que tu mérites, autant que Dieu me le permettra, jusqu'au jour où je te rejoindrai. Car la mort est un point de passage obligé pour toute âme humaine. Hier, la famille a été profondément honorée et soulagée par la présence de Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence, général Amara Kamara, ainsi que de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, des membres de la Cour des comptes mobilisés depuis ton décès, des amis, des alliés, des magistrats, la famille judiciaire, qu'ils en soient tous remerciés. À noter que le défunt a laissé derrière lui 10 enfants et 2 veuves, que son âme repose en paix.